J'ai fait la première projo à Paris et j'ai un pote, il est sorti de la projo et il m'a dit « C'est marrant, ce film, c'est toi, mignonne et trash. » Et je me suis dit « Ah bon ?» Chloé Jouannet et Alban Claudin, merci. Merci d'être ici à la 26e édition du Festival Musique et Cinéma Marseille. Donc, Chloé Jouannet, tu t'imposes aujourd'hui comme l'une des figures montantes du paysage audiovisuel français. Révélée en 2013 dans Avis de Mistral aux côtés de Jean Reno, tu enchaînes les rôles marquants de la série Riviera à Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, en passant par Touché, réalisé par Alexandra Lamy. Avec Allez ma fille, ton premier court-métrage, tu passes derrière la caméra pour livrer une comédie tendre et piquante sur la relation père-fille, un projet intime où tu mets en scène ton propre père, Thomas Jouannet, ainsi que tes demi-sœurs. Alban Claudin, pianiste et compositeur, tu développes un univers musical à la fois intime et universel, naviguant entre musique instrumentale et composition pour l'image. Après avoir accompagné sur scène des artistes comme Mika, tu te révèles au grand public avec ton premier album It's a Long Way to Happiness. Ton talent mélodique et ton sens du rythme t'amènent naturellement à la musique de film. Après avoir signé la bande originale d'Amor Mio de Guillaume Gouy, tu composes celle d'Allez ma fille, trouvant le ton juste entre tendresse et autodérision pour accompagner ce récit familial drôle et touchant. Déjà, Allez ma fille m'a fait vraiment rire. J'ai adoré le film. Ah, merci beaucoup. Merci. Chloé, je voulais d'abord te demander comment est-ce que tu as imaginé le lien parfait dans Allez ma fille, parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, que c'est peut-être basé sur ta vie. Forcément, ce film, on va dire que c'est un peu une ode à mon papa parce que j'aimais bien l'idée de le raconter aussi d'une manière drôle, comme moi j'ai grandi avec lui. Et quand il y a eu le confinement, j'ai 10 ans d'écart avec ma sœur Mado qui joue le rôle principal dans le court-métrage. Et donc d'un coup, de revoir ma sœur, 13 ans, elle avait à l'époque, qui repassait par les premières règles, les crises d'ado, les premiers amours, les up and down, et de voir mon père gérer ça, mais moi d'un coup d'un œil de jeune adulte. Je me disais, j'ai très envie de raconter la relation père-fille aussi de cette manière. Et voilà, et donc ça a commencé un peu à mûrir comme ça. J'avais très envie d'écrire. Et un jour, j'ai eu le déclic et j'ai écrit le court-métrage. Il y a des scènes qui sont inspirées de ma relation avec mon père, qui se sont vraiment passées, comme quand il jette le téléphone par la fenêtre dans la voiture. Ça, il me l'a vraiment fait. Mon Dieu, vraiment! Ouais. Donc, tu as été capable de transformer une scène qui, j'imagine, dans la réalité, a été assez dramatique en moment c'est ça qui m'a fait comique. rire, c'est quand il l'appelle l'allée. On n'a jamais retrouvé le téléphone et il l'appelle l'allée Blackberry. J'avais un Blackberry à l'époque. Et on l'a cherché pendant des heures et je me souviens pleurer. Et je me souviens de mon père qui se retourne et qui me dit à un moment donné, mais si t'es si triste pour un téléphone, ça va être quoi quand tu vas nous perdre, nous, quoi, un jour? Et je dis, mais ça n'a rien à voir, c'est affreux. Et il me dit, non, mais j'ai l'impression que tu viens un deuil, quoi, c'est pas possible. Et voilà, et après, il y a eu plein de choses. Et après, j'aimais bien aussi parler de la sexualité d'une autre manière, un peu dans le film, de manière légère et rigolote. Et je pense que, je sais pas si ça se ressent assez dans le cours, mais en fait, à la base, c'était surtout une idée quand elle parle de sodomie avec son père. En fait, c'était aussi les rumeurs qu'il peut y avoir au collège sur certaines choses qui se passent dans les autres couples et dans les autres relations. Et moi, il y avait eu une rumeur justement de ça avec mon premier petit copain de l'époque où, comme quoi il avait fait la sodo avec son ex. Et je me souviens avoir eu hyper peur en disant, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et donc, je me souviens que je l'avais quitté. Et on s'est revus des années après parce qu'en plus, on est restés un peu potes et tout. Voilà, et on s'est revus, je sais pas, quand on avait la vingtaine. Et il m'a dit, mais Chloé, enfin, on était en 6e, évidemment que non, t'es complètement folle. Et donc, bref, je me suis dit, ok, ça peut être marrant. Et voilà. Et après, le twirling, c'est le sport qui est utilisé dans le cours. C'est un sport que personne connaît, donc je trouvais ça hyper drôle. Et c'est un sport connoté très féminin, de par les paillettes, l'univers très coloré, un peu, voilà. Et j'aimais bien voir mon père un peu au milieu de tout ça, parce que mes sœurs en ont vraiment fait. Et d'ailleurs, ma sœur, ça se voit dans le film qu'elle en a vraiment fait. Je me demandais justement si c'était elle ou si... c'est elle, à part un mini moment où on a une doublure, parce que c'était un passage qu'elle pouvait pas, un double illu, moi que je connaissais pas, elle n'arrivait pas à le passer. Et on a pris une doublure et franchement, je trouve que ça... ça rend vraiment très bien, parce que je me posais vraiment la question en me disant, mais est-ce que c'est elle? Mais les trois quarts, enfin tout le long, il y a vraiment, je crois que c'est une seconde où c'est pas elle, quoi. Est-ce que ça a été difficile de filmer avec sa famille? Parce que ça peut être un exercice assez délicat peut-être de filmer avec... Non, pas du tout. Après, c'était marrant parce que on se connaît par cœur. Mon père, je l'avais... c'est ça aussi, c'est que lui, il avait déjà 30 ans de carrière, mais je le connaissais pas dans la comédie. Et vu que moi, c'était genre... j'ai un papa très drôle avec mes sœurs, en tout cas, il nous fait beaucoup rire. Donc j'avais vraiment envie aussi de montrer cette facette de lui. Et ça s'est hyper bien passé parce que justement...
C'est un mec assez beau gosse dans la vie et tout ça. Et dans le cours, on l'a vraiment, voilà, on l'a pas respecté. C'était le but, c'était très drôle. Et on en a créé un vrai personnage. Moi, ma référence, c'était Steve Carell dans Crazy Stupid Love. Ah, mais oui. Il a le même polo, voilà. Donc c'était un peu cette rêve de papa gentil et un peu gaffeur et tendre au cœur de miel, quoi, si je peux dire ça. Et j'aimais bien le créer. Donc mon père, ça s'est hyper bien passé. Je l'appelais Thomas, en revanche, par son prénom, parce que je lui avais dit, écoute, c'est bien quand même pour les gens, pour l'équipe, que voilà, il n'y ait pas trop ce côté familial qu'on fasse peser. Et c'était marrant. Et juste, en fait, il y avait, en fait, je sais pas, deuxième jour, je l'appelais papa parce que en fait, c'est mon réflexe, quoi. Et ma sœur, c'était toute autre chose parce que Mado, c'était sa première expérience, elle était jeune, elle était aussi en justo, donc je voulais qu'elle se sente hyper à l'aise. Elle avait une choré à faire devant beaucoup de gens, il y avait beaucoup de larmes, elle a plein de trucs à jouer. Et pour le coup, j'ai écrit le rôle pour elle, mais elle voulait vraiment être comédienne. Elle a bossé comme une dingue. Et là, pour le coup, moi, j'avais un vrai truc beaucoup plus protecteur envers elle. Je voulais qu'elle se sente au mieux et qu'elle se sente hyper à l'aise, et c'était très agréable. Et la petite qui fait le clin d'œil au début du film, elle ne veut pas du tout être comédienne. Et c'est très drôle parce que du coup, elle a fait cette première scène, elle a été trop mignonne. Et je lui dis, bon bah voilà, t'as fini, c'était court, j'espère que quand même t'as aimé. Elle me fait, ah oui, c'est bon, j'ai eu ma dose. Et après, elle a dit, on a tourné à côté de chez mon père, elle a dit, en revanche, vous avez pris l'imprimante de la maison en fait pour vos papiers, mais moi j'ai des devoirs et je vois pas pourquoi mes devoirs compteraient moins en fait que votre travail. Donc j'aimerais bien récupérer l'imprimante. Et je dis, waouh, ok, elle est géniale. Mais c'était trop bien, quoi, franchement, c'était top. De travailler en famille, c'était génial. Est-ce que c'était peut-être émotionnel aussi ou chargé en émotions de voir son papa ou sa petite sœur justement qui se dévoile comme ça à l'écran dans des salles Mon père, je l'ai déjà vu jouer et bon, il a la cinquantaine, donc c'était plus facile. Mais ma sœur, je pleurais tout le temps. Oh. Tout le temps. C'était franchement, il y a des photos d'ailleurs. Le premier passage qu'elle a fait pour la danse devant. Il y avait tellement de monde, on avait tellement de peu de temps et c'est un court-métrage, donc il faut aller vite. Et je voulais en même temps qu'elle se sente à l'aise. Et voilà, et je me souviens quand elle est arrivée sur le truc, je la regardais. Et d'ailleurs, c'est très mignon parce qu'il y a des gens de l'équipe qui m'ont filmé, la regarder. Et je m'en rendais même pas compte que je regardais même pas le combo, je la fixais et je pleurais parce que je peux même en pleurer là. J'étais trop fière, quoi. Enfin, j'étais tellement fière d'elle et on s'était tapé dans la main un an avant et je lui avais dit on va le faire ensemble, je te le jure. Et donc là, d'un coup de le faire, et elle était si belle. Enfin, je la regardais qu'avec de l'amour, quoi. C'était trop beau. Dans votre première discussion, comment est-ce que ça s'est passé? Je crois que tu m'as dit ta carte blanche. Ouais, c'est ça, hein. Je savais pas en fait. Ce qui est plutôt cool. Ouais. Et tu as été hyper disponible surtout. Enfin, tu vois, je me souviens que pendant que j'étais en train avec le monteur de monter le film, on lui envoyait en même temps les scènes, genre filmées à l'iPhone, pour que lui, de son côté, on n'était pas très loin, tu commences à poser des trucs. Après, je suis venue te voir, ensuite tu es venue, tu as rencontré le monteur. Enfin, voilà, et parce qu'on est potes dans la vie et qu'on se connaît et tout ça, il y avait un truc où j'étais hyper à l'aise de lui dire, et je pense réciproquement, hein, oui, non, ça marche, ça marche pas, ouais, attention, là, ça va trop loin. Oui, c'est ça. Moi aussi, dans le même genre de discussion que dis-moi comme tu veux les choses, moi, j'aime bien dire directement, là, il n'y a pas d'ego, on y va. J'attends pas de toi que tu me dises OK à la première proposition. Je trouverais ça presque malhonnête, ça peut arriver, mais il y a peu de chances que je vise juste à chaque fois et ça dépend ni du talent de la personne ni rien. C'est normal qu'on n'ait pas la même vision, donc je propose quelque chose et après on rectifie. Je pense qu'il y a des versions, forcément, il y a des choses on a fait en plusieurs versions où elle a dû me dire enlève ça. Je pense qu'il y a un moment, si tu m'as dit c'est trop mélodique, par exemple, justement, parce qu'il y avait 2 notes et ça rentrait pas dans le truc, donc on enlève et on avance comme ça. C'est comme un travail d'artisan où on travaille de plus en plus la matière et jusqu'à arriver à quelque chose qui te plaise. Qui nous et plaît. Au mieux, qui me plaise aussi. Et là, c'est le cas. Trop bien. Donc, en fait, justement, c'est un peu ce que tu abordes, mais ce que je trouve fabuleux dans Allez, ma fille, c'est que tu abordes des thèmes assez profonds, en vrai, ne serait-ce que justement quand la jeune fille elle a ses premières règles, la relation par effet aussi. Donc, comment est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre entre les moments humoristiques et ceux qui sont le plus touchants? Donc, je trouve notamment la scène où quand elle a ses règles, que le papa est dans là, le vestiaire. Super drôle, mais à la fois super touchant. En fait, en vrai, c'est déjà la scène du vestiaire, je crois qu'en termes de timing, elle fait limite la moitié du cours. C'est la plus longue scène et on l'a fait qu'en une matinée. Donc on a bossé énormément. Et en fait, la chance déjà aussi qu'on a eue pour bien installer la comédie et les moments comiques, et en même temps rester dans l'émotion. Parce que moi, j'adore la comédie, mais je trouve que de faire des blagues gratuitement, parfois,
bon, c'est cool, mais j'aime bien quand il y a... C'est pour ça que j'adore des comédies voilà, comme les films de Toledano Nakache, c'est ça qui, par exemple, qui me touche de ouf, ou même quand je vois un Tout ce qui brille, ou quand il y a aussi un sujet en fond qui d'un coup peut me verser une larme, quoi. Et là, en fait, on a fait déjà... on a énormément répété dans les vestiaires, parce que c'était les vestiaires du gymnase à côté de chez mon père. Et après, non, je sais pas, j'ai pas oublié que l'histoire, ça reste un papa qui est en deuil d'une première relation amoureuse et qui n'a pas le droit de le montrer à son enfant, mais en fait, elle le voit. Donc voilà, le fond est quand même un peu triste, en fait. Et voilà, on a rajouté des blagues, et après, ils se connaissent, et on l'a travaillé. Et je sais pas, voilà, ça a donné ce que ça a donné, quoi. Donc voilà, bon, après, tu t'adaptes et tout, mais on a eu de la chance. On a eu une belle étoile, je pense, sur ce projet. Absolument. Allez, ma fille est vraiment un court-métrage à découvrir. Moi, il m'a fait aussi rire qu'il m'a touchée, en fait, presque pleurer. Merci beaucoup. Donc, merci, vraiment. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, Alban, c'est à toi qu'on doit la délicieuse bande sonore du film Allez, ma fille. À quel moment est-ce que tu es entrée dans le projet? Je crois qu'on a commencé à composer un petit peu la musique avant le tournage, Ouais. parce qu'il y avait besoin d'une scène de musique, alors sans dévoiler, il y a une scène où justement il y a ce besoin de musique, et puis après j'ai avancé au fur et à mesure des premières versions que je recevais, avec effectivement cette chose qu'il fallait garder, c'est-à-dire c'est une comédie, mais il y a aussi un sens plus profond, donc il faut souligner, c'est toujours plus dur de faire de la musique pour une comédie, parce qu'on a vite fait d'aller dans le... Hop, voilà. Et donc il ne faut pas souligner l'humour qui souvent est déjà présent de manière assez, que ce soit subtil ou pas, il est au niveau qu'il faut, il ne faut pas en rajouter. Contrairement à du drame où on peut en rajouter un peu, souvent c'est peut-être même bien, enfin en fonction, ça dépend. Donc là c'était assez subtil, c'est pour ça que d'ailleurs que la musique est assez subtile et pour souligner certains moments clés, on va dire. Alban, tu es non seulement compositeur, mais tu es également pianiste dans la vie. Pas sur cette BO, il n'y a pas de piano. Sur cette BO, non, exactement, c'est ça. Notre blague avec Chloé, Oui, c'est alors on s'est rencontrés comme ça, elle m'a connu via les réseaux sociaux où je suis pianiste, entre autres. Mais surtout pianiste, et donc moi je mets des vidéos de moi au piano, elle a adoré. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement du travail, on s'est dit, ouais, mais piano égale un petit peu émotion, et on ne voulait pas en rajouter. Alors j'aurais pu utiliser que du piano de façon percussive, on n'est pas là-dedans. Donc en fait, il y a quasiment que des percussions dans le film et pas du tout de piano, ce qui est un peu la blague et ce qui est très... En vrai, c'est d'autant plus intéressant pour moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas été dans la chose la plus facile qui aurait été de souligner le piano, on a fait quelque chose qui a été autre. Ben voilà, j'ai l'impression qu'avec Allez, ma fille, tu sors vraiment de l'univers sonore pour lequel on te connaît justement normalement au piano. Puis là, pouf, sur justement une musique qui arrive à des moments clés pour souligner souvent justement des moments assez cocasses. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi de sortir de ta zone de confort pour plonger dans un projet comme Allez, ma fille? Pas trop, parce que, en fait, effectivement, on me connaît plus en tant que pianiste, mais j'ai eu un espèce de mini drame entre guillemets dans ma carrière, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, j'ai un père qui est batteur aussi, et j'ai eu la chance d'avoir su faire des choses très hétéroclites, très différentes, mais à tel point que c'était un problème parce que je savais pas où j'allais. C'est-à-dire, j'étais, je suis quoi? Je suis pianiste classique ou batteur de rock? Et donc j'ai mis un moment en fait à processer tout ça et à trouver une espèce de lien entre tout. Parce qu'en fait, c'est moi qui vais composer une musique, donc que ce soit peu importe l'orchestration, les arrangements, ça sera moi. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Donc là, justement, c'était une des premières fois. J'ai fait des musiques pour des pubs, des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'on me connaît plus pour du piano. Et là, c'est une des premières fois où je peux sortir de ça. Donc c'était d'autant plus intéressant, comme je disais. Donc un beau défi. Pas un défi, j'ai pu enfin montrer d'autres choses. Donc comment est-ce qu'on fait, comme vous le mentionnez plus tôt, c'est vraiment la musique arrive dans des moments clés. Comment est-ce qu'on fait en tant que compositeur pour soutenir l'émotion sans la submerger? Et justement, il y a des petites choses, il y a des petites recettes, j'allais dire personnelles, mais qui vont sûrement être utilisées. Notamment les percussions. Les percussions, je trouve que c'est quelque chose qui sont pas mal. Avec des sons un petit peu, j'ai utilisé des petits sons un peu chelous, des trucs que j'enregistrais avec des micros. On voit pas que c'est une voix, mais c'est une voix, ou avec mon corps en faisant des fois juste un micro, on frotte contre un vêtement. Enfin, il y a des choses comme ça. C'est des sons comme ça qu'on retrouve dans Les Ma Fille? Entre autres. Pas que, il y a des samples, il y a des bouts de moi à la batterie, il y a plusieurs choses. Mais je me suis retenu justement là où vous me demandiez si c'était un challenge. Moi, mon petit challenge que je me suis mis, c'était de ne pas utiliser un instrument où on puisse clairement entendre une note. Il y a des notes, forcément, c'est de la musique, même les percussions, il y a des notes. Mais je ne voulais pas qu'on se dise, ah bah tiens, là, il y a 3 notes de guitare, il y a ça. J'ai essayé de détourner les choses. Wow, intéressant. Parce que c'est assez, en soi, c'est assez
même si on ne le processe pas, on n'en a pas conscience. C'est assez comique de détourner l'utilisation d'un instrument. Après, on n'en a pas conscience parce que le premier sujet, encore une fois, et pour le coup, on rigole beaucoup. Ce court-métrage est assez dense, en blague quand même. Et on garde le sens, le vrai sens assez profond, qui va toucher beaucoup de gens, enfin la famille, tout ça. Donc j'ai utilisé le détournement de l'utilisation première des instruments, on va dire. Il nous faudrait un making-of de toi qui fait la musique pour Aller ma fille, parce que je suis Je super dois avoir curieuse. pas mal de vidéos dans mon téléphone. J'aime bien, souvent je filme. Tu m'en as envoyé d'ailleurs. Ouais, ah bah voilà, Ouais. bah, merci, c'est Chloé mes archives. Souvent je filme, je me dis tiens peut-être ça pourrait faire un truc sur les réseaux et puis j'oublie, j'abandonne. Et moi, j'aimais bien en plus dans le travail d'Alban, c'est que quand je lui parlais du stress du père, de la compétition, je trouve que justement toute la première partie sur le terrain de football, il a justement réussi à amener. En fait, j'ai l'impression que chaque son qui arrive est un peu, les bruits internes de son cerveau, de ce qu'il réalise, de l'urgence, même quand il découvre la tâche, la clope, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que la musique joue vraiment avec lui plus qu'avec elle. Et en même temps, vu que c'est notre rôle principal et c'est notre point de vue, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il a vraiment réussi à faire. Et là, de l'avoir revu, vu que c'est un festival aussi musique et cinéma, j'ai porté encore plus d'attention sur la musique et je me dis, putain, ça marche vraiment bien en fait. Enfin, je le savais déjà, mais je veux dire, tu vois, tu regardes le truc Ah, dans tu l'as la... enfin écouté. Je l'ai toujours vu sans son. Et là, bravo en fait, mec. Putain, mais t'as trop assuré en fait. Bravo, Alban. Est-ce qu'il y avait une émotion en particulier que vous cherchiez à véhiculer tous les deux? Est-ce qu'il y avait un mot-clé quand vous avez parlé de comment développer la musique? Bah, c'est marrant, j'ai un pote, moi, qui m'a dit ça, et franchement, je trouve ça... Mais, et d'ailleurs, quand je l'ai raconté à mes autres potes, ils étaient assez d'accord. J'ai fait la première projo à Paris, et j'ai un pote, il est sorti de la projo, et il m'a dit, c'est marrant, ce film, c'est toi, mignonne et trash. Et je me suis dit, ah bon? Et je l'ai dit à tous mes potes, et ils étaient assez d'accord et tout, et en fait, je me suis dit, mais je crois qu'en fait, c'est ça qui est cool dans ce film, à force de le voir et de voir les réactions des gens, je pense qu'il est mignon et trash. Voilà, je crois que c'est comme ça que je le définirais. Et je suis assez contente de ces deux mots. Mignon et trash. Voilà. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'en composant, non mais en faisant ces sons, donc je parlais qui étaient détournés, ça cache justement le sens un peu mignon. Et Et trash. un peu, voilà, on salit un peu les choses. Est-ce que vous avez toujours eu... Est-ce que vous avez eu besoin de trouver des compromis pour que votre vision musicale s'aligne ou est-ce que dès le début, vous étiez sur la même longueur d'onde? Ah non, bah alors moi, je lui faisais confiance à 100% parce que pour le coup, en musique, j'y connais rien du tout. Et c'était même la partie qui me stressait le plus parce que je me disais, mais je me sentais pas du tout légitime. Même, tu te souviens pas quand on en parlait au début, j'avais aucun. Enfin, j'en ai toujours pas. Oui, mais bah, j'ai essayé de te, les mots de vocabulaire, je entre guillemets, en te rassurer, rien c'est-à-dire du que tout. c'est pas ton travail. Non, c'est mais pas pas ton du truc, tout. donc Mais moi, toi, tu m'as mis hyper à l'aise, quoi. oui, bah, je suis habitué aussi à produire des gens ou des artistes, des chanteurs et tout ça, donc c'est aussi mon rôle un petit peu de psychologue, de comptoir. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais de traduire même. C'est-à-dire que tu peux me parler d'une façon, d'une émotion, d'une couleur. Moi, c'est à moi de m'adapter, justement. C'est à moi de servir ton c'est clair. œuvre, en fait. Donc, en soi, j'estime que tu pourrais me parler de la façon dont tu veux, que ce soit des couleurs. Et c'est mon Mais métier. c'est ce que je faisais. Mon métier, c'est de traduire ça avec ce qu'il y a. Si elle arrive, elle me dit, bah là, je veux un accordéon qui fait ça et ça, je le ferai, mais déjà, ça sera moins drôle. Et forcément, une des parties du métier de compositeur à l'image, notamment, c'est de traduire ce que le réalisateur veut. Absolument. Peu importe comment il l'exprime. Ça me semble être une super collaboration parce que ça peut être parfois difficile quand on a deux artistes d'avoir deux visions qui s'alignent complètement. Voilà. On est cool. Ouais, là, c'était nickel. À quand la prochaine collaboration? Bah, moi, je viens de finir d'écrire la version longue du film. Ah, génial! Voilà, avec Nolita, on est trop contents et du coup, bah, on repart avec la même équipe et voilà, ça a marché pour le court, donc on continue avec le long, avec tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, on en a déjà parlé avec Alban et je pense que ça va être très chouette et voilà, j'ai hâte qu'ils lisent et on en parlera même déjà à la première lecture, mais c'est très cool. Comment tu te sens, l'idée de faire le saut du court-métrage au Je long-métrage? suis trop contente, j'aurais très peur au moment venu. Là, je suis plus dans un tunnel d'écriture depuis 8 mois. Je coécris le film cette fois-ci avec Adrien Méniel, qui est aussi dans le cours au début, qui fait un des papas, que j'adore, qui est pareil, lui, il est très mignon et très trash aussi, j'adore. Et on travaille très bien ensemble. Donc là, on a fini une première version et voilà, Nolita sont hyper contents. On aimerait, voilà, si tout va bien, on aimerait tourner là fin d'année, quoi. Donc ça serait top. Ouais, franchement, c'est... Non, mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée que sur des gens vraiment géniaux. Et voilà, si ça a fonctionné pour le cours...
eh ben, restons ensemble pour le long, quoi. Absolument. Ben, on a hâte de voir le long. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Chloé. Merci à vous. Allemand. Dernière petite question que l'on aime poser à tous nos invités. Quelle est votre musique de film préférée? Moi, je tranche vite sur la dernière énorme claque que je me suis pris, qui n'est pas forcément originale, mais c'est Oppenheimer. Ok. Voilà. Je l'ai pas vu, mec. Je suis allée voir Barbie, moi. Moi Ouais, aussi. moi, j'ai vu les deux et j'ai entendu la BO avant de voir le film. Ok. C'est pour dire. Putain, c'est dur, bah culte. Bah, moi, je vais aller dans un truc un peu culte, mais... Allez, ma fille. Allez, ma fille, évidemment. Non, non, attends. Mais après, moi, j'avoue, genre... Enfin, pardon, mais Céline Dion dans Titanic, je peux crever, en fait. Enfin, Oui, je suis mais tellement non, mais, d'accord. non, mais enfin, c'est juste sublime. Enfin, moi, je chiale en 2 secondes. Quoi d'autre? Je sais pas. Ouais, non, mais Quand c'est... on a demandé Mais une, c'est c'est la, bon. c'est la- c'est la plus 2 ans belle plus tard. réponse Raconte qu'on pas ta a vie. eue. Après, il y a vraiment un autre film qui m'a marqué. Machin. Ouais, non, non, et après, en vrai, pardon, mais Les Dents de la Mer, les 2 notes au piano, c'est quand même fou. Enfin, voilà. Bon, Je penserai à utiliser le piano la prochaine fois. quand le père arrive. Tadam, tadam. Merci, j'ai hâte parce Merci que j'adore beaucoup. ton piano, Alban. Merci Donc, beaucoup. merci à tous les deux. Merci.